Chers candidats et candidates de la terminale D qui nous suivent à travers notre page YouTube, nous allons passer à la deuxième partie de notre chapitre, qui est la localisation de l'information génétique dans une cellule. Nous allons commencer par le cas de la cellule animale, avec l'expérience de mérotomie qui est réalisée chez l'amibe. Voilà à quoi ressemble notre activité en image. Il a été demandé de faire une analyse de cette expérience, puis conclure. Là, nous avons une amibe qui a été sectionnée, comme on le voit, à travers la flèche rouge qui montre la section. Et après la section, on se retrouve avec une partie nucléée et une partie anucléée. La partie nucléée s'est régénérée. Et cela se confirme par l'apparition des deux amibes. Donc, il y a ici la régénération et la division. Ensuite, la partie non nucléée ou partie anucléée s'est dégénérée. Ce qui va nous amener ici à tirer une conclusion que le noyau est indispensable à la survie chez l'amibe. Deuxième activité est la transplantation nucléaire chez le xénope. Voilà notre activité en image. Petit a, analyser cette expérience. Que peut-on en déduire? Quels auraient été les résultats si l'on réalise l'expérience avec les cellules d'un autre organe? Sur l'image, nous avons un xénope albinos. Chez ce xénope, on a un xénope albinos. Le xénope albinos qui a donné des têtards, c'est-à-dire les petits du xénope. Des têtards qui sont albinos. À ce niveau, nous avons un xénope vert. Un xénope vert qui a fourni des ovules. Et nous avons ici un ovule qu'on a irradié pour aboutir à un ovule énucléé, c'est-à-dire un ovule sans noyau. Ainsi, le noyau des cellules intestinales du xénope albinos a été transplanté dans l'ovule énucléé pour obtenir un tétard albinos, puis un xénope adulte albinos. Cela va nous permettre alors de conclure que c'est le noyau qui détient la totalité de l'information génétique. Petit b, quels auraient été les résultats si l'on réalise l'expérience avec les cellules d'un autre organe? Le résultat sera le même. Le xénope sera toujours albinos, car les cellules appartenant au même organisme détiennent toute la même information génétique. En petit d, nous avons le cas de la cellule végétale. Comme exemple, nous prenons l'acétabulaire. L'acétabulaire, c'est une algue marine unicellulaire qui est composée de 3 parties, à savoir la partie apicale ou chapeau, la partie centrale ou tige, la partie basale ou rhizoïde, dans laquelle se trouve le noyau. Il faut noter qu'il existe 2 types d'acétabulaire, à savoir l'acétabulaire méditerranéen et l'acétabulaire crenulata.
Nous allons voir cela en image. Nous avons sur cette image deux expériences, dont la première est celle de la section et régénération chez l'acétabulaire méditerranéen. Et la deuxième expérience est la greffe croisée de noyaux entre l'acétabularia méditerranéen, dont voilà la forme du chapeau, et l'acétabularia crenillata. Deux questions ici sont posées. La première question, c'est de faire une analyse des expériences. Et la deuxième question nous demande de conclure. Nous allons retourner sur l'image pour répondre à ces questions. Commençons par analyser la première expérience. Comme nous pouvons le constater sur ce schéma, l'acétabularia méditerranéen est sectionné à deux niveaux, ce qui nous permet d'avoir trois parties différentes. La partie basale, la partie centrale et le chapeau. On constate que la partie basale contenant le noyau a pu régénérer une algue entière, alors que nous avons la mort de la partie centrale et du chapeau. La deuxième expérience, c'est la greffe croisée de noyaux ou bien échange de noyaux. C'est-à-dire qu'on a prélevé le noyau de l'acétabularia méditerranéen pour le greffer dans l'acétabularia crenillata après avoir sectionné le chapeau. Et la même chose est faite chez l'acétabularia crenillata, c'est-à-dire que son noyau a été transplanté dans l'acétabularia méditerranéen après avoir sectionné le chapeau. Et ici, on constate que chaque acétabulaire a régénéré un chapeau en fonction de la nature du noyau reçu. Autrement dit, l'acétabularia méditerranéen a régénéré un chapeau de type crenillata et l'acétabularia crenillata a régénéré un chapeau de type méditerranéen. Nous allons donc conclure. Pour la première expérience, nous pouvons conclure que le noyau est indispensable à la régénérescence. Et pour cette deuxième expérience, nous allons conclure que le noyau contient de l'information génétique spécifique à la forme du chapeau. Chers candidats et candidates de la terminale D, nous sommes à la fin du premier chapitre, du premier thème. On se donne rendez-vous pour le deuxième chapitre.